Bienvenue à la biscuiterie Jean-Elisette. Donc la biscuiterie Jean-Elisette, c'est une jeune biscuiterie qui existe depuis 4 ans, qui est implantée à Saint-Jean-d'Angély pour redonner vie à l'industrie du biscuit, puisqu'à l'époque il y avait la biscuiterie Gringoire, Brossard, qui a recruté jusqu'à 700 personnes dans les années 70 et qui a fermé ses portes en 2013. Donc il y avait la volonté de différents acteurs locaux de redonner vie à l'industrie du biscuit à Saint-Jean, et donc d'où la naissance de la biscuiterie Jean-Elisette à Saint-Jean. Un peu par hasard, pendant plusieurs années, j'ai dirigé un service de recherche et développement au sein du groupe Léa Nature et avant au sein d'une autre industrie. Et j'avais envie de relever un nouveau challenge, de vivre une nouvelle expérience professionnelle. Et quand j'en ai parlé à mon service RH au sein du groupe Léa Nature, ils m'ont proposé de prendre part au lancement de l'outil industriel de la biscuiterie. Et donc j'ai signé tout de suite parce que c'était un challenge hyper intéressant, ça faisait appel à de l'innovation, ça me permettait de développer des compétences. Et donc voilà, donc j'ai accepté le défi et j'ai rejoint le projet et j'ai ouvert cette biscuiterie à Saint-Jean. Alors ça c'est une drôle de question. Être entrepreneur, c'est diriger des hommes, mais c'est surtout créer de la valeur, donner de la compétence, transmettre et recevoir, enfin, être aussi acteur de son défi et être acteur pour les autres. Donc c'est être en capacité de prendre des décisions, de prendre des responsabilités et d'aider les autres à grandir professionnellement et de grandir aussi avec l'ensemble. Donc c'est ça, je dirais. Ce qui me fait lever le matin, c'est mes équipes, les retrouver, la production, les voir s'affairer pour qu'on ait des pertes les moins importantes possibles, qu'on ait les meilleurs biscuits, les plus jolis biscuits, les voir sourire au quotidien sur leur poste. Alors il y a des journées où c'est difficile, mais globalement ils restent hyper unis, hyper soudés, on est une équipe très solidaire et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, et puis d'aller chercher à faire toujours mieux, d'aller toujours plus loin et toujours plus haut avec le collectif. Quelles erreurs je ne commettrai plus? Ah, il y en a certainement plein, mais j'essaie de pas trop capitaliser sur les erreurs et plutôt d'avancer. Donc les erreurs font grandir, mais je reste pas focalisée dessus. En tout cas, dans le projet Jean-Elisette, je vois pas d'erreurs notables à aujourd'hui. On est jeunes, on a encore plein de choses à apprendre, mais il n'y a pas eu d'erreur fondamentale à mon sens. Ah bah faut foncer, enfin surtout à l'heure à laquelle on vit. Enfin voilà, on n'a qu'une vie, faut y aller, faut prendre des risques, sinon on n'avance pas. Prendre des risques, pour moi, ça fait partie de la vie, et si on prend pas de risques, on n'évolue pas, on se challenge pas et on tire pas l'ensemble vers le haut. Donc il faut oser, parce qu'il vaut mieux oser et éventuellement se planter qu'avoir des regrets de pas avoir franchi le pas. Oh là oui. De douter, oui, parce que j'ai une confiance en moi qui est assez réduite. Donc oui, je doute de mes capacités à emmener le bateau parfois. Maintenant, je me dis que je suis pas seule, même si j'ai la sensation parfois d'être seule à piloter le navire. Je sais que j'ai des équipes derrière moi qui me soutiennent et avec qui on avance. Donc seul mais jamais vraiment, et douter, oui, évidemment, mais ça aussi, douter, ça permet de se remettre en question, de se poser des questions et d'émettre des hypothèses pour avancer. Et demain, j'espère que Jean-Elisette va continuer sa croissance malgré le contexte actuel assez compliqué, qu'on va développer de nouveaux produits, séduire de nouveaux consommateurs, que notre marque Jean-Elisette, qui vient tout juste d'être lancée, va séduire tout le monde, et puis qu'on ouvrira des nouvelles lignes et qu'on recrutera encore plus de personnel, et que voilà, Jean-Elisette deviendra une industrie importante à Saint-Jean-d'Angély et avec un rayonnement régional, voire international. Soyons fous.